c'est important de savoir. J'ai été élu député en 2007 sur un programme où j'avais dit qu'il fallait superposer un triangle de développement qui était Saint-Louis, le Tampon, Saint-Pierre, un triangle plus large qui brassait tout le sud, un triangle isocèle de développement qui aurait fait le sud-ouest autour de Saint-Louis, les hauteurs autour du Tampon, le sud sauvage autour de Saint-Joseph, venant équilibrer la métropole qu'est Saint-Pierre. Nous sommes toujours sur ce point-là. Le seul problème que l'on a aujourd'hui, c'est que Saint-Pierre représente 30% de la population de la Réunion. Or, elle a déjà un plancher commercial de 55% sur tout le sud. Ça part dans le plancher commercial de 55%. Si le projet passe dans la zone Kanabadi, elle passe à 60%. Ça veut dire qu'on est en plein déséquilibre. Alors, il se trouve que Patrick Le Breton, c'est le député de la 4e circonscription. Donc, sur le sol de cette circonscription, il y a Saint-Pierre et la ZAC Kanabadi. Et deuxièmement, il est le président du SCOT, élu de la République, qui a été justement élu par l'ensemble de ses collègues l'an dernier. Le problème est là, c'est que je ne peux pas, en ce qui me concerne, en tout cas, accepter l'orchestration d'un véritable déséquilibre économique pour demain, parce que ça entraînerait tout simplement le fait que l'emploi ne serait pas partagé. Regardez Logistis Sud. J'ai contribué à l'implantation de cette entreprise sur Pierrefonds. J'aimerais aujourd'hui que Logistis Sud nous dise combien de monde Saint-Joseph y travaille là-bas, combien de monde Sillaos y travaille là-bas, combien de gens, justement, de Saint-Philippe et ailleurs qui travaillent là-bas, et combien de gens de Saint-Pierre. C'est ça le vrai problème qu'on pose en premier, et c'est un vrai problème d'aménagement, c'est un vrai problème politique. Le deuxième point, c'est qu'on entend des rumeurs depuis quelque temps, et là le problème c'est que ce n'est pas des rumeurs, j'ai été évité pour ne pas être demain à la CDAC. Or, dans l'arrêté du préfet, qui respecte en cela un décret relevant de la loi de modernisation de l'économie, eh bien, le président du SCOT doit faire partie des élus obligatoirement invités. J'ai été évité. C'est une réalité et je ne peux pas, en tant que tel, le concevoir comme tel. Et je vérifie aujourd'hui avec mon avocat, mon conseiller juridique, tout simplement que l'arrêté du préfet est entaché d'illégalité parce qu'il ne respecte pas le décret d'application de la loi de modernisation de l'économie qui met en place les CDAC. Alors je le dis très clairement, la CDAC de demain risque tout simplement d'être une CDAC illégale et en ce qui me concerne, je me réserve le droit tout simplement d'engager les recours que la République m'autorise à intenter.